Vendredi 4 décembre 2015. Dans un mois, j'ai 18 ans. La majorité. Enfin avoir le droit de boire de l'alcool et de fumer en toute impunité. Plus que 6 mois à tirer avant le bac et je suis étudiante. Classe. En plus, ce matin, ma mère a pris l'avion direction New York. Je suis libre comme l'air. Mais bon, pour le moment, c'est vendredi et je commence avec 4 heures de cours d'économie. Gros DS prévu le lendemain, moins classe. Heureusement, cet après-midi, je vois mon copain. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble et je suis folle amoureuse de lui. Il est plus vieux que moi, il a 21 ans. Samedi, on commence par 5 heures de DS d'économie. Je vais bien travailler la veille, je suis confiante. Et puis cet après-midi, je vois mon copain. Après le week-end, Netflix and chill, je pense que tout le monde connaît. Lundi, la reprise des cours est pas facile, mais bon, ce soir, je vais au musée avec un pote, voir une super expo, on va boire des cours, refaire le monde, donc c'est chouette. Mardi matin, rien de spécial. Puis l'après-midi, on a organisé un Secret Santa avec ma classe. J'ai reçu une petite boîte de parfum. Et après, je vois mon copain, on se voit vraiment souvent en ce moment, donc ça me fait du bien. Mercredi, j'ai cours que le matin, donc je tout l'après-midi pour moi. Tout va bien. Jeudi, je m'offre la matinée en allant pas en cours de sport. Et après, j'avoue que l'après-midi, c'est un peu flou pour moi. Vendredi, je ne vais pas en cours de la journée et il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus. Alors du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis là devant vous pour raconter ça. Pour comprendre, il faut un peu remonter le fil du temps. Vendredi 4 décembre 2015. Dans un mois, j'ai 18 ans. La majorité. L'âge d'être juridiquement considéré comme civiquement capable et responsable. Et pourtant, ce matin, mes doutes se sont confirmés. Je suis enceinte. Encore 6 mois à tirer avant le bac, je suis même pas étudiante. En plus, ce matin, ma mère a pris l'avion direction New York. Je suis terriblement seule. Mais bon, j'essaye de ne pas céder à la panique. Après les cours, je me rends directement au planning familial. On m'écoute, on me rassure. Je peux enfin laisser toute la pression que j'ai laissée s'accumuler en moi. On planifie un rendez-vous. Échographie à 18h. Cet après-midi, je dois voir mon copain aussi. Ça fait que 6 mois qu'on est ensemble et je ne sais pas comment lui annoncer la nouvelle. Finalement, les mots sortent, il encaisse, il ne veut pas voir l'échographie et rien savoir de plus. Il a aussi une nouvelle à m'annoncer. Le cancer de son père s'est aggravé, il risque de ne pas s'en sortir. Le week-end commence donc par une ambiance pesante. Le planning familial est fermé et avec mon copain, on a pris la décision de faire comme si rien n'était, de ne pas en parler. Ne pas parler, ne rien montrer à mon entourage et de continuer à vivre. C'est ce que j'ai décidé de faire. Pourtant, ce silence me pèse et je leur en veux. Lundi, la reprise des cours n'est pas facile. Je suis ailleurs. Je profite de la pause déjeuner pour me rendre au planning familial et leur montrer l'échographie. Je suis sûre de moi, je veux que tout se termine le plus vite. Donc rendez-vous planifié le lendemain à 8h. Toujours sûre de moi et de mon droit le plus total, j'ai décidé de me confier à ma CPE. Je suis dans une école de jésuites, la compassion, ils connaissent. Je suis soulagée d'un poids et je me dis que ça me permettra d'expliquer mes absences et d'avoir un soutien. Donc je pars au musée avec mon ami, l'esprit un peu plus libre, parce que s'occuper à tout prix et continuer à vivre, c'est pour moi le plus important. Mais à 22h, je reçois un appel, c'est ma CPE. Bonjour Clément, c'est la directrice. J'ai réfléchi à ce dont nous allons parler, j'en ai parlé à l'équipe pédagogique et je suis complètement contre la décision. Je trouve ça complètement ridicule et je ne peux pas imaginer qu'on aille à l'encontre de la volonté de Dieu. Retirer la vie de l'enfant, c'est cruel. Et tu n'es pas cruel, toi aussi. Alors moi, je ne change pas d'avis. Ne me t'aimerons pas. Et sache que demain matin à 8h, si tu n'es pas là, j'irai appeler tes parents pour les mettre au courant. À bientôt, au revoir. Le message est sans appel. Je suis de nouveau seule. Mais je suis sûre de moi et je veux aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Comme je suis une élève sérieuse, j'arrive sans trop de problème à faire croire à mes parents que j'ai une gastro qui me cloue au lit. Du coup, mon père leur laisse un message pour les prévenir que je ne viendrai pas le lendemain. Leurs menaces tombent à l'eau. Et il y a toujours un problème, je suis mineure. Et si j'ai le droit de ne pas en parler à mon entourage, je dois quand même trouver quelqu'un de majeur pour m'accompagner. Mon copain, lui, il doit s'occuper de son père, je ne peux pas lui demander ça. Il est 23h, je trouve en urgence une copine qui accepte de venir avec moi.
Mardi, on a organisé un Secret Santa à l'école. J'ai reçu une petite boîte de parfum. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'étais à l'hôpital ce matin. Première consultation. Le médecin m'a donné un médicament à prendre le lendemain. Je devrais ressentir aucun effet, mais le processus, lui, pourra commencer. L'après-midi, je dois voir mon copain. On se voit vraiment souvent en ce moment, ça me fait du bien. Il essaie d'être présent pour moi. Mercredi, j'ai cours que le matin. Avant de partir, je dois prendre le premier cachet. Et l'après-midi, pas question de se reposer. J'ai rendez-vous avec 2 avocats. Je ne veux pas me laisser faire. Ils doivent m'aider à monter un dossier pour me défendre en cas de problème avec mon établissement. Ils m'expliquent aussi 2 choses. La première, que je dois trouver un certificat médical pour justifier mon absence du vendredi à l'avance. Et la seconde, que les jésuites sont une communauté très proche. Tout se sait. Je ne serai plus jamais acceptée dans un de leurs établissements. Tant pis. J'appelle mon médecin pour lui demander de me prendre en urgence. Je lui explique ma situation. Lui me refuse la consultation. Je suis de nouveau seule. Jeudi. Je m'arrange pour ne pas aller en cours de sport. J'ai la matinée pour trouver un médecin qui justifiera mon absence. Je vais dans plusieurs salles d'attente en pleurs les supplier de me recevoir. 3 médecins me ferment la porte au nez. Seul un accepte de me recevoir. Il ne prend ni ma carte vitale, ni ma carte bleue, que du liquide. C'est pas grave, j'ai mon certificat, c'est le plus important. Après, j'avoue, le reste de la journée est un peu flou pour moi. Vendredi. Mon copain devait venir avec moi ce matin. Mais je n'ai aucune nouvelle. Je ne peux pas louper ce rendez-vous. Mais je suis mineure et terriblement désespérée. J'hésite même à aller dans la rue, à demander à des inconnus de venir avec moi. Finalement, une amie à moi se libère et je peux aller à mon rendez-vous. Je prends le dernier médicament du processus, celui qui doit déclencher la fausse couche. L'attente est longue et douloureuse. Finalement, une infirmière vient me voir et me dit que c'est fini, que je peux rentrer chez moi. Mais rentrer et partir, pour aller où? J'erre dans les couloirs de l'hôpital, puis je reçois un coup de téléphone de mon copain. Il est à l'hôpital aussi, dans le bâtiment d'à côté. Son père est mort, une part de moi aussi. Je rentre chez moi. Dans la rue, la vie continue, elle ne s'est jamais arrêtée. Je dois juste la rattraper. Pour vous, cette histoire, c'est 6 minutes de votre vie. Pour moi, c'est 9 mois de dépression et 2 ans de silence.